Bonjour, bonjour, on est dans la série des vidéos pour l'année 2024, sachant que je fais une vidéo par signe et que celle-ci, c'est la vidéo consacrée à nos amis les Verseaux. Cette année, j'ai décidé de créer un modèle de tirage, de ne pas faire comme l'année dernière, savoir une roue astrologique. Vous trouverez la description du tirage sous la vidéo. Bien sûr, reste un tirage général. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Cela ne remplace pas une consultation personnelle. Comme à chaque fois que je fais un tirage sur les signes, je vous invite à regarder votre signe solaire, lunaire, ascendant. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne si vous avez aimé le contenu, à partager. Ça fait plaisir et ça soutient mon travail. Je précise que pour le modèle de tirage, j'ai décidé que lorsqu'on était confronté à une énergie, on va dire, compliquée, je recouvrais la carte pour avoir, on va dire, un élément de solution, d'équilibre, de résolution, une potion. Alors, je fais une petite aparté astro, sachant que cette année, ami Verseau, vous avez Pluton qui rentre dans votre signe pour 20 ans et que cela marque pour le collectif une nouvelle ère dans laquelle vous aurez indéniablement un rôle à jouer. Et on part tout de suite sur les 3 cartes piliers de ce tirage, à savoir la carte de la Terre, la carte du cœur et la carte du ciel, qui, pour moi, la dernière carte apporte une texture, une profondeur, des énergies complémentaires, un liant. Sachant que la carte Terre représente la matière, le travail, les ressources, le quotidien. La carte du milieu, tout ce qui est de l'ordre relationnel, et ce dans toutes les sphères relationnelles d'un individu. Et la dernière carte, la sphère mentale, psychologique, intellectuelle et aussi spirituelle. On commence par la première carte. 6 de coupe, très intéressant. Par rapport à la sphère du travail, du domaine du quotidien, j'ai plusieurs choses. Plusieurs messages pour nos amis les Verseaux en 2024. Alors d'une part, et là c'est vraiment le ressenti que j'ai, ça peut être l'envie de travailler avec un jeune public, les enfants. Ça peut être aussi un quotidien qui va être pas mal occupé par les enfants. Et ça, de manière que vous soyez, et là on sort de la sphère, on va dire, ressources travail, mais on est dans la sphère du quotidien qui implique aussi cette carte d'ancrage. Ça, c'est une première chose. Pour moi, c'est aussi, avec ce 6 de coupe, une invitation à renouer avec des activités que vous avez pu avoir par le passé, de revisiter aussi, peut-être, pour moi, pour savoir ce que vous avez à faire, c'est revisiter vos expériences, sachant que souvent les Verseaux ont, on va dire, pas mal d'expériences ou tentent pas mal de choses, que ça soit, on va dire, vraiment, on va dire, dans le cadre d'une activité ou dans le cadre d'apprentissage. Donc, il se peut que vous remettiez au goût du jour des choses que vous avez fait par le passé, que vous ayez besoin d'aller chercher aussi dans des choses plus traditionnelles, de l'inspiration, des idées pour ce que vous faites actuellement, que vous remettiez au goût du jour des traditions, des techniques qui ont fait leurs preuves. Je pense que c'est surtout vrai si vous travaillez dans l'artisanat ou dans une forme d'art quelconque. Vous allez revenir, à mon sens, à l'épure. Oui, alors je précise, j'interprète vraiment les cartes, on va dire, selon leur signification, mais aussi selon les messages qu'elles m'inspirent. Et avec ce 6 de coupe, j'ai vraiment ça. La 6 de coupe, pour moi, c'est aussi retrouver de la légèreté dans votre quotidien, dans le travail. C'est aussi un travail de collaboration. C'est d'aller chercher du soutien, c'est de demander du soutien, c'est d'en recevoir aussi. Et c'est des choses, un soutien qui n'est pas forcément basé, on va dire, sur un échange
marchand, mais plus sur un échange de cœur à cœur. Et pour moi, ça peut être pas mal quelque chose que vous pouvez pas mal vivre, on va dire, dans des collaborations amicales ou dans des collaborations avec des gens que vous considérez plus comme des amis que comme des collègues. C'est aussi, aussi peut-être la volonté dans votre quotidien d'avoir plus ce rapport, on va dire, non hiérarchique. Donc, alors, en fonction de votre situation, c'est peut-être, si vous êtes salarié, de mettre en œuvre dans votre entreprise, un peu d'être leader quand même, de mettre en œuvre dans votre entreprise, on va dire des choses où chacun contribue et on sort un petit peu de cette notion de hiérarchie. Et ça peut être très bien dans le cadre du travail, mais aussi, on va dire, dans des choses extra qui peuvent exister dans le cadre du travail. Ça peut être pour les personnes qui sont à leur compte de faire rentrer dans leurs activités cette notion de soutien, d'entraide, mais aussi, comme je vous l'indiquais au début, des choses traditionnelles, de remettre au goût du jour des techniques, de savoir utiliser ce qui a été fait par le passé. Et pour finir, ce 6 de coupe peut aussi indiquer que vous ayez besoin, envie de renouer avec des choses que vous avez peut-être mis de côté, happé par une carrière ou que vous avez testé mais qui au final c'était pas le bon moment et là qui du coup reviennent au goût du jour. C'est très intéressant. Seconde carte pour nos amis les Verseaux, ça concerne tout ce qui est de l'ordre du relationnel avec le battleur. Et en plus qui est au centre du coup de ces piliers, on a une nouvelle énergie, le besoin d'expérimenter des nouvelles choses. Alors ça peut indiquer aussi de la nouveauté. Alors en fonction de votre situation, ça peut impliquer plusieurs choses. Pour les personnes qui sont célibataires, une nouvelle rencontre, une nouvelle façon aussi de vous lier aux autres, l'envie d'expérimenter de nouvelles choses dans la sphère relationnelle, émotionnelle, ça veut, dans tous les domaines. Ça peut aussi indiquer pour les personnes déjà en couple l'envie d'expérimenter de nouvelles choses. Le fait est aussi de retrouver son pouvoir, de redevenir moteur, initiateur dans le couple, dans la relation, dans les dynamiques relationnelles qui existent dans votre vie. Et peut-être aussi de sortir d'une posture un petit peu trop attendue ou des choses trop cadrées, trop structurées pour amener, on va dire, une énergie nouvelle. Ça marque aussi des débuts, donc il se peut qu'autour de vous, il y ait pas mal, parce que c'est une arcane majeure, va être une énergie extérieure. Donc il se peut aussi qu'il y ait pas mal de nouveautés pour vous sur ce plan-là, mais aussi dans la vie des gens qui sont en lien avec vous, qu'elles entament de nouvelles choses, de nouvelles entreprises, et que du coup ça impacte directement votre vie relationnelle, la manière pour vivre vos émotions. Ça peut être aussi pour moi un renouveau, une renaissance, une naissance d'un point de vue émotionnel. C'est que vous ayez de nouveau envie, voilà, qu'il y a des émotions qui étaient peut-être un peu éteintes ou qui est arrivée en bout de course, qui retrouvent de la vigueur, de l'envie. Ça peut aussi indiquer pour vous l'envie moi je sens beaucoup d'envie là-dedans, de tenter de nouvelles choses, d'essayer d'initier des nouvelles choses dans les dynamiques relationnelles, affectives, familiales. Ça peut aussi avoir un côté on fait table rase. Et le côté on ne sait pas où on va mais on y va aussi. Donc ça peut donner lieu avec des proches, le fait est de créer de nouvelles choses dans des nouveaux environnements, de vous lancer dans de nouvelles entreprises, parce que pour moi, le battleur a quand même cette idée d'entrepreneur, donc il se peut qu'avec des gens qui vous soient proches, et du coup ça rejoint ce que je vous indiquais dans la carte travail, ancrage, mission de vie, place dans la société, que vous décidiez avec des gens qui vous sont proches et qui vous sont chers, de commencer quelque chose de nouveau, de créer une entreprise, de créer un projet, de mettre en commun des compétences, des qualités, y compris aussi dans la relation. Ça veut dire que peut-être que sur le plan émotionnel, dans la charge émotionnelle, vous aviez pris un certain rôle et que là, vous avez envie de changer de rôle.
que vous n'avez plus envie d'être moteur ou la personne qui est, on va dire, décisionnaire, mais que vous avez envie d'être la personne qui suit et inversement. En tout cas, pour moi, il peut y avoir du coup un changement de polarité, un changement de dynamique, quelque chose qui vous apporte vraiment un nouveau souffle. En tout cas, pour moi, il y a un nouveau souffle qui arrive sur le plan relationnel. De toute façon, ensuite, je recouvrirai avec carte oracle, ce qui pourra nous apporter des précisions supplémentaires sur le point de vue spirituel, mental, intellectuel. On a le 4 de bâton. Donc, pour moi, il y a vraiment ce côté célébration. Alors, moi, ici, vraiment, la carte du 4 de bâton. C'est marrant, hein, parce qu'on a encore des jeunes enfants. Donc, pour moi, il y a... voilà, je sais pas, les enfants ou la jeunesse a un rôle important à jouer pour vous, amis Verseau. Alors, je sais pas, voilà. Mais, et avec ce 4 de bâton, pour moi, c'est surtout cette énergie de passage. Et pour moi, sur un point de vue mental, intellectuel, spirituel, ce passage ne se fait pas seul. Ça veut dire que pour moi, alors pour les personnes à qui ça parle et qui sont concernées, ça peut être une forme d'initiation, une pratique où on reçoit un enseignement. Ça peut être aussi que sur un plan intellectuel, spirituel, mental, on arrive à passer à un autre niveau de conscience à l'aide de personnes qui nous entourent. En tout cas, il y a cette notion de célébration. Vous avez aussi envie de célébrer, vous avez aussi envie de vous réjouir, mais c'est quelque chose que vous ne ferez pas seul. Donc pour moi, en 2024, nos amis Verseaux vont vraiment avoir le sens du lien, de la communauté, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette énergie de battleur, parce que du coup, ça va vous amener une nouvelle manière d'utiliser vos ressources, de voir aussi vos émotions comme une ressource et du coup ouais, de faire la magie avec, de réussir à créer pour moi des émotions. Voilà, ça peut être aussi ça. Quand je vois tout ça et quand je vois ce monde, le monde, il y a beaucoup de monde sur vos cartes, dans ce tableau, vous allez être vraiment créateur d'émotions, que ce soit dans le cadre de vos travail, que ça soit aussi dans un plan plus spirituel, vous allez avoir envie de manifester, on va dire, des choses. Voilà, vous êtes un manifestateur, un créateur. Et il y a un côté aussi leader, mais pas forcément un leader qui s'assoit en disant « moi je sais ce qu'il faut faire ». C'est plutôt « je suis prête à prendre les choses en main et à tester ». Et si vous avez envie de participer, vous êtes les bienvenus, et y compris, à mon sens, à des réflexions intellectuelles. Et le fait est de partager vos réflexions intellectuelles, spirituelles, peut donner lieu à de vraies réjouissances. Donc, je pense que c'est une invitation à participer à des groupes, et du coup, en venant avec votre énergie propre, et la manière aussi dont vous concevez certaines dynamiques relationnelles, et du coup vous amener à tester une nouvelle manière d'interagir avec votre prochain. On va compléter avec des arcanes, pas des arcanes, mais avec des oracles. Alors, l'oracle apporte un message complémentaire, une nuance, une confirmation. Comme pour le tarot, j'interprète la carte, ce qu'elle a à dire, mais j'interprète aussi par rapport à comment je sens l'alchimie avec la carte du tarot pour la sphère matérielle, l'ancrage, la renaissance. C'est marrant, je vous disais tout à l'heure de refaire revivre des choses du passé. Et pour moi, il y a un peu de ça aussi, avec la carte de la renaissance. C'est que le 6 de coupe associé à cette carte renaissance, il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui revient à la vie, on remet au goût du jour. Il se peut aussi que dans votre quotidien, certaines relations du passé reviennent, mais avec une totale autre vocation, une autre énergie, avec quelque chose de totalement différent. Il se peut aussi que vous, dans votre quotidien, dans votre travail, dans votre mission de vie, vous ayez besoin de passer par la fin, la destruction de certaines choses, parce que le phénix, pour renaître, il doit
il renaît de ses cendres, donc il y a quelque chose qui est mis en cendres, auquel on met un terme, et qui du coup vous permet cette renaissance dans l'aspect du 6 de coupe, c'est-à-dire dans la légèreté, dans la simplicité, dans le soutien, dans quelque chose qui n'est pas dans la stratégie, qui n'est pas tourné vers le gain à tout prix, et de retrouver et peut-être du coup de nouer des choses qui sont plus basées sur la collaboration, de l'entraide, plus que sur je dois gagner plus d'argent et faire plus de bénéfices. C'est très intéressant. Très très intéressant. On va regarder la carte du cœur. Attention à l'ego. Ah, c'est intéressant parce que du coup, pour moi, ça vient souligner quelque chose que je n'ai pas forcément évoqué sur l'énergie du battleur qui peut avoir un côté un peu philo, un petit peu joueur. On vous dit, en 2024, vous disposez d'un certain pouvoir, d'une certaine puissance, d'une certaine capacité de manifestation. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas prêter attention à ce que vous souhaitez, ce que vous voulez vous invoquer, certes vous avez un pouvoir, mais tout pouvoir implique des responsabilités, et que la modestie serait la bienvenue dans le sens de allez-y quand même, voilà, c'est un battleur, vous n'êtes pas un empereur, donc il faut savoir tenir compte aussi de vos ressources, des personnes que vous avez en face de vous, de qui vous êtes, et quelque part d'être aussi honnête avec vos capacités. Vous en avez beaucoup, elles sont nombreuses, vous pouvez beaucoup transformer les relations autour de vous, vous pouvez être vraiment moteur, mais tout le monde n'aura peut-être pas forcément, vous savez, cette capacité surtout à renaître, à intégrer tout de suite la nouveauté. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup, j'ai complété, on a le 7 de nid. Vous êtes peut-être un peu en avance sur le truc, donc vous venez avec vos certitudes, sauf que les gens que vous avez autour de vous auront peut-être besoin justement que vous sachiez faire preuve de patience et que vous leur donniez le temps d'arriver à votre niveau de croissance émotionnelle, à votre capacité à entrer dans la nouveauté avec aisance et du coup à laisser derrière vous, on va dire, la relation précédente, le fonctionnement relationnel précédent. Vous, c'est quelque chose qui ne vous pose pas de problème, voilà, parce que vous ne vous attardez pas sur le passé ou les choses qui ne fonctionnent pas. C'est peut-être pas forcément le cas de tout le monde autour de vous. Donc c'est une invitation à tenir compte de ça. Donc ça ne remet pas en cause votre capacité de manifestation, ça vous donne juste une indication de tenir compte de ce qui se passe autour de vous et d'être aussi très objectif avec vos capacités et dans quelle mesure ce que vous enclenchez, vous allez le tenir dans la durée. Aussi, sur le plan spirituel, l'échange. Vous voyez, je vous disais, initiation, je voyais du monde, et avec cet échange, les mots ont un pouvoir. Donc je pense que par rapport à des concepts, des idées, une démarche spirituelle, intellectuelle, psychologique que vous pouvez avoir, ça va être très important d'en parler, d'échanger sur le sujet, de faire connaître votre avis aussi sur les choses, de ne pas rester dans votre coin, et peut-être que pour moi, vous avez peut-être aussi des choses à transmettre. Et pour ça, vous avez cette idée de réunir les gens autour, non pas, on va dire, d'une problématique, parce que c'est pas avec ça que, pour moi, le 4 de bâton, c'est pas une problématique, c'est pas quelque chose de lourd, c'est pas genre un truc sur les blessures, mais c'est plus quelque chose sur les forces, sur la réussite, sur le fait de se célébrer, sur le fait de travailler avec la notion d'énergie mise en commun, d'égrégore même, je sais pas pourquoi j'ai ce mot qui vient, mais c'est un peu ça qui vibre pour moi avec cette carte échange et ce 4 de bâton. Donc on est vraiment dans des énergies... j'ai envie de dire, en plus, si quelque part vous avez des idées, vous avez une vision des choses, c'est le moment de le partager. Et pour moi, c'est aussi à relier avec la Renaissance, dans le sens où vous avez peut-être, pour beaucoup d'entre vous, traversé de profondes transformations qui ont été plus ou moins longues et que c'est le moment de partager cette expérience-là, tout en gardant du recul et de la patience avec les gens qui n'ont peut-être pas fait cette expérience-là ou qui ont peut-être un vécu de cette expérience-là totalement différente et beaucoup moins positif, on va dire.
intéressant. On va rajouter 2 autres cartes du tarot. Une qui va parler de ce que vous laissez en 2023 et une autre qui va vous indiquer ce que va vous amener 2024. Alors, qu'est-ce qu'on laisse en 2023, amis Verseau? J'essaie de cadrer. Qu'est-ce qu'on laisse en 2023? Ouf, c'est génial. Vous voyez, moi je trouve que ça fait écho avec la Renaissance et le nouveau départ. On laisse un certain sentiment de stagnation, que les choses n'avançaient pas, d'immobilisme qu'on a pu connaître, où on a l'impression que les choses stagnent. Une stagnation. Et aussi une notion, à mon sens, de dépendance à des choses extérieures, au bon vouloir des autres. Ça peut être aussi, pour certains, le fait d'avoir été immobilisé physiquement en 2022 ou de ne pas avoir pu vous mouvoir, vous déplacer autant que vous l'aurez souhaité, soit pour des raisons physiques, soit pour des raisons liées à votre environnement. En tout cas, en 2023, 2023, vous y laissez l'immobilisme, la stagnation, peut-être aussi le fait est de sans cesse avoir la sensation que vous devez remettre en cause votre perception des choses parce que ça ne correspond pas à... voilà. On vous dit, ah maintenant, t'as pas... Enfin, voilà, peut-être aussi, c'est une forme de remise en question que peut impliquer le pendu en vous disant, non mais ça y est, je sais, et maintenant on y va. Je suis moins influencée par l'extérieur. La dernière, la carte, celle-ci, implique ce que va vous amener 2024. Waouh, je trouve ça hyper intéressant, vous voyez, je disais la fin de la stagnation, et avec le 3 de bâton, on a vraiment cette idée de nouvelles perspectives, de nouveaux projets, d'avoir une vue dégagée, et avec le battleur, le 4 de bâton, il y a vraiment une énergie d'action qui est beaucoup plus présente pour vous en 2024 qu'en 2023, et surtout, ça y est, la vue est dégagée, et vous allez enclencher, à mon sens, en 2024, de nouveaux projets, et arriver à voir de nouveaux horizons, et à sortir peut-être d'une routine. Bon, c'est ça qui ressort. On va finir par une carte oracle, talisman, qui va vous donner qui clôture le tirage, et on a la carte du voyage. Oui, vous voyez, je vous parlais de déplacement, donc il se peut que en 2024, il y ait un mouvement, il y ait eu la capacité de bouger plus, et ça va vous faire beaucoup de bien. Et je crois qu'il y a 3 signes qui ont eu la carte du voyage. Ouais, peut-être que ça tombera sur votre signe lunaire ou votre signe solaire. N'hésitez pas à déjà commenter, à me dire comment vous recevez ce tirage, et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de liker, commenter et partager. À bientôt.